Tout d'abord, un mot rapidement de la météo du jour avec encore un ciel très chargé. Aujourd'hui, beaucoup de nuages, quelques averses, et du vent encore jusqu'à 60 ou 70 km/h en rafale et des températures en légère baisse, 17 degrés pour les maximales ce jeudi. On en reparle avec la météo complète après le journal. Tout de suite, on vous propose pour entamer cette édition de faire le bilan du salon créé. La 9e édition s'est donc conclue hier à l'île Grand Palais. 3 jours pour tout savoir de la création d'entreprise avec 200 exposants au rendez-vous, mais un peu moins de monde que prévu. Cette année, 13 000 visiteurs enregistrés au lieu des 18 000 attendus. Le bilan est tout de même positif pour la Chambre de commerce et d'industrie qui évoque des demandes de renseignements très concrètes, des visiteurs déterminés et motivés avec un projet déjà bien établi. La marque Salon Créé semblait également bien ancrée désormais dans la région, avec des personnes de retour d'une année à l'autre, même si évidemment 60% des visiteurs sont déjà venus. On écoute le bilan du vice-président de la CCI Grand Lille, Laurent de Grotte, hier au micro de Xavier Silly. Le bilan est très positif. Nous avons eu 13 000 visiteurs avec des personnes qui sont venues, des porteurs de projets de grande qualité. La plupart d'entre eux sont venus avec des projets très étudiés. Donc vraiment les rendez-vous étaient hyper professionnels. Et des participations dans les ateliers très très nombreux. Vous voyez, un atelier où je veux créer ma boîte, j'ai pas d'idée, je veux créer ma boîte, etc. Il y a 30 personnes l'année dernière, 150 cette année. Donc on voit bien qu'il y a une démarche, une recherche, une étude, un fléchage qui est fait grâce au site internet, entre autres, par les porteurs de projets et qui a été extrêmement payant cette année. L'actualité en bref, à la une, également ce sondage publié aujourd'hui par La Voix du Nord. À moins de 3 mois des élections régionales, le Front National et Marine Le Pen seraient en passe de remporter la future grande région Nord-Pas-de-Calais Picardie, devant Xavier Bertrand et devant Pierre de Saint-Ignon pour le Parti socialiste. Alors ce sondage met tout de même en avant un scrutin très serré pour le second tour de ces régionales. En décembre, vous le savez, un sondage IFOP commandé par La Voix du Nord qui montre un écart très faible entre les 3 principaux candidats. Marine Le Pen serait donc en tête avec 35% des voix, Xavier Bertrand en 33% et Pierre de Saint-Ignon 32%. Un scénario dans un mouchoir qu'il convient donc de considérer avec beaucoup de prudence. On évoque également ce drame de la route hier soir vers 22 h, un accident mortel à Bousbecq. 2 voitures sont entrées en collision, un choc frontal d'une extrême violence selon les forces de l'ordre. Résultat, la mort d'un automobiliste et d'une fillette de 4 ans est à déplorer. La police lance une enquête et lance surtout un appel à témoins. Accident mortel donc hier soir vers 22 h à Bousbecq, boulevard de la Lys, appel à témoins auprès de la police si vous avez des informations. On enchaîne avec tout autre chose dans cette édition. On évoque l'élection samedi dernier à Comines en Belgique de Miss Eurométropole par le comité Miss Euro-Région. Théodora Marais, 19 ans, défendra donc son titre lors de l'élection Miss Europe en octobre prochain à Douves en Angleterre. On pourra la retrouver maintenant donc sur les événements de la métropole lilloise bien sûr et très prochainement lors de la parade de l'ouverture de l'île 3000 Renaissance le 26 septembre prochain où elle dansera à la mode brésilienne. Théodora Marais avait déjà remporté le titre de Miss Beauté Noire Lille en 2013 et la même année première dauphine de Miss Lille Euro Métropole. 70 Miss Euro régionales seront en compétition lors de ce concours donc européen prochainement. En octobre, à Douvres en Angleterre, je vous propose tout de suite d'aller à sa rencontre. Miss Eurométropole, la Lilloise Théodora Marais. Ça me fait vraiment plaisir et puis c'est quand même un honneur de pouvoir représenter notre région et plus tard la France à la finale européenne qui se tiendra le mois prochain en Angleterre. C'était une étape à passer et je suis contente de l'avoir passée avec succès. Est-ce que vous vous y attendiez ? Non, pas vraiment. Enfin, je l'espérais, je l'attendais en l'espérant, mais avec aucune certitude. Du sport également dans l'actualité du jour avec le tirage au sort du 4e tour de la Coupe de France hier soir à Villeneuve d'Ascq.
à la Ligue de football du Nord-Pas-de-Calais. 100 clubs encore en lice, 50 rencontres donc décidées hier soir. Ce 4e tour se déroulera le dimanche 27 septembre. Beaucoup de monde pour ce moment en tant attendu. Et gros plan dans cette édition sur un club de la métropole lilloise, le Mons Athletic Club, créé en 1973 par Albert Buchet. Un club de promotion d'honneur avec 500 licenciés qui joue au stade de l'Âtre de Tassigny à Mons. Après avoir battu 2 clubs de National 1 et Lilloisem, les joueurs du Mons AC affronteront donc Élincourt US, club de 4e division en déplacement, c'est près de Cambrai. Ils sont plutôt confiants pour cette rencontre. Je vous propose donc d'écouter les responsables de ce club de Mons-en-Barœul. Élincourt, niveau 4, un niveau 4. Ce sont des seniors, hein, comme je vous disais tout à l'heure. On a une petite chance de passer, bien sûr, mais c'est toujours un match de seniors, un match de Coupe de France dans un village qu'on ne connaît pas, on verra bien. Aujourd'hui, c'est un bonheur pour nous. Enfin, à niveau 4, les autres années, on a toujours une DH ou une DHR en tirage au sort. Et là, bon, un petit niveau qui nous permettra, on pense, de faire un tour supplémentaire. Confiant en nos troupes, confiant. Les autres, on ne les connaît pas, on ne sait pas. Bon, mais il y a une différence de niveau quand même, c'est tout. On verra bien à la sortie. Évidemment impossible pour nous de résumer, d'être complet sur le tirage au sort de ces 50 rencontres dans la Ligue Nord-Pas-de-Calais. Les intéressés vont donc voir sur le site de la Ligue.